Bonjour. Donc, après cette sortie et la rencontre avec plusieurs acteurs, donc l'administration des eaux et forêts, l'alliance des associations d'Amen et la rencontre avec l'association Migration et Développement. Après cette rencontre et avec les acteurs autour de la commune de Tafraout, on peut dire que, comme résultat de cette visite, qu'il y a une demande importante des acteurs pour le développement territorial durable et associer l'université dans le cadre de son projet et de Biomed aux travaux de développement durable territorial de la réserve de biosphère de l'Arganrey. Donc, il me paraît, personnellement, et à partir de ce qu'on a vu et ce qu'on a conclu, c'est que ces acteurs, ils voudraient surtout dans la réserve de biosphère à la commune d'Amel, qu'on voudrait monter une convention tripartite entre l'université, notre laboratoire LERMA, bien sûr, et à partir du laboratoire, le projet Erasmus+, et de Biomed, et la partie de la commune d'Amel, la commune territoriale d'Amel, et en troisième partenaire, l'alliance des associations de la vallée d'Amel, qui demande à ce qu'on fasse des études sur la région, et surtout pour faire un croisement et une liaison entre la réserve de biosphère et le parc régional qui est monté, celui de Jbel-Kist, et en même temps la troisième composante, le développement territorial avec la sauvegarde du patrimoine architectural de la région. Donc ces trois volets sur lesquels on devrait répondre pendant cette année 2021. Et pour faire une étude sur le patrimoine, une étude sur le tourisme et les possibilités de son développement dans cette zone, un développement touristique doux, adapté et chargé des services écosystémiques qui peuvent apporter un développement qui respecte la sensibilité de ces territoires de l'Arganrey. Et en même temps, monter des itinéraires touristiques, essayer de penser quelle démarche on peut suivre de point de vue stratégique pour faire en sorte que cette région, ces territoires de la commune d'Amel, pour qu'ils soient connectés au grand circuit touristique au niveau régional et au niveau national et aussi au niveau international, et cibler le tourisme national, le tourisme des émigrés et aussi le tourisme international. Donc, à partir de là, on peut dire que cet engagement de l'université va nous prendre un certain moment, mais aussi de travailler avec différents acteurs qui seront invités à participer avec nous dans le montage de ce projet. Et bien sûr, on va mobiliser aussi, parce qu'on a visité une ferme agroécologique et agro-touristique aussi, qui pourrait s'insérer dans ce projet de développement territorial durable. Et je pense que l'université peut apporter, et notre projet et de Biomed peut apporter des éléments de réponse aux attentes des acteurs au niveau local. Et merci beaucoup. Bonjour. Lors de notre visite d'études dans la zone de la RBA, nous avons pu constater, à partir
de 3 sites. Le premier, en l'occurrence, la ferme pédagogique concernant l'agriculture biologique de la commune de l'Arbaad Sahel. Ensuite, la visite du site Emin Tezert, où on a pu voir les différentes actions de l'association en place. Et puis, lors de la visite du site du Douar Agils, nous pouvons dire qu'il y a plein de dynamique en matière de développement local. Ce sont des actions louables, mais elles restent encore limitées. Louables parce qu'elles permettent de valoriser les ressources qui existent en place, seulement ils n'arrivent pas jusqu'au bout du processus parce qu'on n'a pas pu encore mettre en valeur ces ressources d'une façon pratique et commerciale. D'une part. D'autre part, en matière de la vallée d'Amel, nous avons constaté qu'il y a des richesses, mais qui restent à l'état potentiel. Parce qu'il y a plein de champs qui sont abandonnés, qui sont dégradés, qui ne sont pas exploités, et pourtant il y a des possibilités énormes pour pouvoir les rendre effectives. Pour ceci, on doit prendre en considération quelques expériences pilotes qui ont été faites soit à l'école pédagogique ou à partir d'une action qui a été faite par la coopérative, une coopérative parmi d'autres qui existe là, et qui peuvent donner une vision à la population et un encouragement pour pouvoir exploiter les ressources qui existent. Donc, la population, comme les acteurs que nous avons rencontrés, ont des attentes vis-à-vis de l'université pour pouvoir leur donner une vision globale et claire, d'une part. D'autre part, leur faire un accompagnement dans leurs projets et leur donner aussi la possibilité de voir global et de pouvoir faire un projet de valorisation des ressources territoriales. Donc, comme j'ai dit, cette vallée que je peux appeler, d'après mes rencontres et nos rencontres, comme vallée intelligente ou plutôt ingénieuse, comme le nom l'indique en amazigh. Et parce que aussi, il y a plein d'actions qui ont été faites par la population qui nécessitent seulement une vision globale, une vision territoriale et une vision cohérente pour donner sens et corps à l'action collective et au développement local. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors dans le cadre du projet mené par le laboratoire LERMA et d'autres partenaires, on a eu la chance de visiter plusieurs sites dans la réserve de biosphère d'Arganrey et plus précisément dans la région du Souss. Alors on a visité plus précisément la commune de Tafraout et on a eu la chance de voir la région du plus proche et on a eu la chance de rencontrer les acteurs locaux. Comme conclusion de ce qu'on a vu que les acteurs de la commune, c'était voir les ressources de richesse de cette commune qui s'articulent autour d'une richesse différente, que ce soit au niveau de tout ce qui est végétal, la montagne et et aussi le savoir-faire et le savoir-être de la population qui se différencie bien sûr avec d'autres territoires. On a vu aussi
le besoin de cette commune, des subventions ou bien l'intervention des autres partenaires, que ce soit au niveau de la recherche ou bien une intervention des idées et avoir un réseau plus différencié de différents acteurs et pour pouvoir plus précisément avoir un réseau plus large pour avoir une bonne gouvernance. Comme toute commune, celle-ci a plusieurs obstacles qui la freinent pour se développer durablement, que ce soit au niveau des ressources ou bien de leur richesse. Le renforcement de ces acteurs, d'après notre rencontre avec les acteurs locaux, on les a questionnés sur leurs besoins pour développer leurs ressources. L'accent sur la formation et la sensibilisation de la population, ainsi d'avoir un réseau plus différencié, que ce soit au niveau de l'université ou bien des acteurs privés ou bien publics. Bonjour, notre sortie qui est effectuée dans le cadre d'EduBiomed touche à ses fins. Et donc nous constatons que l'ARPA dispose des atouts et des potentialités touristiques qui sont à valoriser. Nous avons aussi constaté, d'après nos rencontres avec les acteurs, qu'ils ont une ambition pour développer durablement leur territoire. Ils ont également opté pour une approche participative et le fait de travailler ensemble. Donc cette approche participative dont ils ont fait preuve va donner naissance à une collaboration entre l'université et ses acteurs de la réserve de biosphère afin de mener des études scientifiques et bien évidemment valoriser ses potentialités et ce patrimoine de ce thème.